Будем ждать конкретных пожеланий со стороны наших чадских друзей. Будем готовы направить сюда экономическую миссию для того, чтобы на месте потом обсудить перспективные проекты. Это вот та договоренность, которую мы сегодня достигли. Сизьен. Министр. Sixième question. Oui, merci. Si vous me permettez, je vais m'adresser ma question en arabe parce que je suis journaliste arabophone. Avant tout, je m'appelle Hamza Bakwal. On n'a pas prévu de traduction arabe, s'il vous plaît. Je peux pas. Allez-y. Allez-y. Merci, je complète carrément. Voilà, la relation entre le Tchad et la Russie ne mettra pas en mal la France, la relation entre la France et le Tchad. Et ma question aussi, ma deuxième question s'adresse aussi au ministre des Affaires étrangères de la Fédération en Russie. Le Tchad soutient beaucoup d'autres pays. Et ce qui se passe maintenant dans notre pays voisin, le Soudan, le Tchad intervient aussi. Et là, comme on vient de faire maintenant la relation, quelle est votre position? Puisque le Tchad reçoit beaucoup des immigrés ici. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici au Soudan. Alors, quelle est votre position? Merci. Vous posez la question au ministre tchadien ou au ministre russe? Oui, tous les deux ministres. Je vais répondre d'abord sur la question avec la France. Je suis très étonné, peut-être que je vous invite à regarder l'histoire du Tchad et à voir nos relations avec la Russie. Pourquoi ça n'a pas remis en cause nos relations avec la Russie, avec la France depuis 60 ans? Pourquoi? Parce qu'on intensifie les relations avec la Russie, ça peut remettre en cause nos relations avec la France. Je ne vois pas le rapport. La France et le Tchad ont des liens séculaires, historiques. Nous continuons ces liens, mais nous ne sommes l'otage de personne, ni de la France, ni de la Russie, ni d'aucune puissance ou d'aucun pays. Vraiment, je trouve votre question un peu difficile à comprendre, à moins que il y a des sous-entendus que vous n'avez pas dit. Mais la position du Tchad, elle est claire. Nous sommes un pays souverain. Nous tenons chèrement à notre souveraineté et nous développons les relations avec qui nous voulons. Et nous continuons à entretenir des relations avec qui nous voulons. C'est ça qui s'appelle la souveraineté nationale. Je suis un peu étonné de votre question. Avant de laisser le ministre continuer, je voudrais rebondir sur le Soudan. Nous sommes le seul pays au monde à supporter la guerre du Soudan. Nous sommes le seul pays du monde à comprendre que la guerre du Soudan peut avoir des répercussions fâcheuses sur notre pays, tant sur le plan humanitaire, tant sur le plan militaire et la sécurité publique. Le président de la République, le chef de l'État, avait invité les deux protagonistes de cette guerre, le président Al-Burhan et nous avons pressenti cette guerre. Le président de la République les a appelés à plus de sagesse et de retenue. Il a fait une médiation qui n'a pas été rendue publique, mais une médiation avant, une pré-médiation pour empêcher cette guerre. Cette guerre a eu lieu. Qu'est-ce que vous voulez que le Tchad ait une position autre qu'une position de neutralité vis-à-vis des belligérants? Nous n'avons aucune intention d'entrer dans le conflit soudanais et nous ne sommes pas à l'intérieur du conflit soudanais. Maintenant, je demande d'ailleurs à la Fédération de Russie d'aider le Tchad, parce que qui mieux que nous est capable de faire une médiation et de ramener la paix dans ce pays? Seul l'histoire de ce pays,
la géographie de ces pays. Savez-vous que le Tchad et le Soudan partagent 1084 km de frontières communes? Nous avons les mêmes peuples qui vivent des deux côtés de la frontière. Nous avons une... Quand un Tchadien, surtout les Tchadiens du nord du pays, sont massivement au Soudan et les Soudanais sont massivement au Tchad. C'est un pays frère. Donc, peut-être que pour vous permettre de mieux répondre à la question, monsieur le ministre, peut-être que grande puissance que vous êtes et une puissance écoutée dans vous pouvez faire en sorte que nous faire tous les efforts du monde, et notamment, j'en appelle à tous les Occidentaux, parce que l'Afrique est aussi une terre importante. Un conflit comme au Soudan, si ça se passait dans d'autres pays du monde et en Occident, on aurait parlé beaucoup plus que ça. Nous avons strictement une neutralité. Et nous estimons que les deux parties sont des parties frères et auxquelles nous nous battrons pour qu'il y ait une paix dans ce pays. Monsieur le ministre. Мы полностью поддерживаем усилия, которые Чад предпринимает, которые другие страны могут предпринять, чтобы вернуть мир в Судан. Нет никаких сомнений, что эта война губительна. Она уже сопряжена с новыми потоками беженцев, с новыми террористическими угрозами. И, как и в других случаях, мы только что об этом говорили, необходимо, чтобы все стороны сели за стол переговоров и стали договариваться о том, как жить народу своей страны. Напомню, кстати сказать, что проблемы с Суданом имеют долгую историю, и на каком-то этапе, вы помните, наверное, Соединенные Штаты настояли на том, чтобы то и было сделано. Президент Омар Башир сотрудничал в рамках этой договоренности. Казалось бы, достигнута одна из целей внешней политики Вашингтона, а вскоре Вашингтон стал обижаться, стал недоволен тем, как вели себя и в Судане, и в Южном Судане. И тех, и других подвели под американские санкции. Вот не получился эксперимент. Наплевать на судьбы народа, будем сейчас свои интересы продавливать. Надо сейчас всем остановиться и сесть договариваться. Как и в Ливии, как и в любой другой кризисной точке. Мы поддерживаем то, что делает Чад, и, конечно, понимаем, что Чад одна из самых зависимых стран от последствий этого процесса. Вашего первого вопроса я вам никак не отразится на наших отношениях с Францией. У Франции другие подходы. Она исходит из того, что вот либо ты с нами, либо ты против нас. Я сейчас вспомнил историю лет 5 назад, наверное. На Генеральной Ассамблее ООН я встречался с тогдашним министром Франции Жан-Ив Ле Дриан и с господином Жозепом Боррелем, главным дипломатом Европейского Союза. И они спрашивают у меня, вдвоем пришли и стали задавать мне вопросы. С какой стати, почему вы направляете в Мали своих военных инструкторов? Ну, я немножко опешил, говорю, а в чем проблема? Нас законное малийское руководство попросило об этом, объяснило, что эта просьба связана в том числе с тем, что французы выводят свои подразделения, которые там якобы были для борьбы с терроризмом, из Мали. Но мне в ответ еще раз сказали, вы знаете, это все-таки территория французского влияния. Вот все. А у нас не такой принцип. Мы дружим с теми, кто хочет дружить, и мы никогда не дружим против кого бы то ни было. Voilà, mesdames, messieurs, la conférence de presse prend fin. Compte tenu de l'agenda de la délégation russe qui est attendue ce soir même au Caire, nous nous excusons auprès de nos confrères journalistes. Nous abrégeons cette conférence de presse. Gardez vos places respectives
pour permettre aux officiels de quitter la salle. Merci.